Bonjour Grégoire. Bonjour Caroline. Alors, si vous êtes venu jusqu'ici avec nous à Mouilleron en Paris, Grégoire, c'est pour clore en quelque sorte ce journal. La rédaction vous a lancé un petit peu le pari de résumer, de balayer en moins de 3 minutes toutes les traces de la Seconde Guerre mondiale qu'il reste, qu'il subsiste encore en Vendée. Et je crois qu'on va commencer avec le devoir de mémoire. D'ailleurs, c'est un lieu qui nous inspire. En Vendée, on peut voir plusieurs stèles qui sont dédiées aux soldats morts de la Seconde Guerre mondiale, comme celle-ci d'ailleurs, qui est donc la stèle dédiée à Jean Delade de Tassigny et aux soldats morts pendant la Seconde Guerre. Alors oui, Caroline, comme partout en France, on a évidemment des stèles, des monuments aux morts dans le département, un peu partout. Et on peut peut-être signaler une stèle qui a été érigée sur un maquis. Il y avait beaucoup de maquis en Vendée, c'est celui de Dompierre-sur-Yon. Et cette stèle a été érigée en hommage évidemment aux résistants vendéens qui ont participé à la libération en août et en septembre 1944 de la Vendée. Donc ça, c'est une stèle qu'on peut voir, il me semble, dans le bois des Gats. C'est ça qui est indiqué à la sortie de Dompierre. Alors, ce sont des stèles, ce sont des monuments aux morts. Mais la Seconde Guerre mondiale en Vendée, c'est aussi des blocos, littoral oblige évidemment, et des bunkers. Alors évidemment, avec nos 250 km de côte, aujourd'hui il reste encore des blocos, même si les autorités les ont en partie parfois détruits quelques années plus tard. Alors parmi ces blocos qu'on va retrouver dans le pays d'Olonne, autour de Saint-Jean-de-Mont, on en a un qui est assez rare parce que ça a été l'un des seuls dans le département, ou même en France en fait, plus largement dans l'Ouest, qui a servi d'infirmerie, si vous voulez. Il se trouve tout simplement, il est facile à trouver, il se trouve dans les jardins du musée de l'Abbaye Sainte-Croix, au Sable d'Olonne. On peut monter dessus, on peut le découvrir. Je dirais que le gazon pousse sur son toit, et ça, c'est un blocos qui est assez original. Alors, en cherchant un peu, j'ai découvert quelque chose d'encore plus rare, Caroline. J'ai découvert la station radar de la Luftwaffe d'Angles. Alors, pour être précis, qu'est-ce que c'est? C'est toute une série de bunkers qui ont été édifiés à une vingtaine de kilomètres dans les terres sur la commune de la Jonchère. Et c'était une station radar qui permettait d'avoir une liaison radar entre La Rochelle et puis Saint-Nazaire. À l'époque, ils arrivaient à communiquer au téléphone et par télégraphe. Des dizaines d'Allemands ont vécu là-bas, dortoirs, réfectoires. Et c'est sur un site de plusieurs hectares où j'ai pu tourner quelques images. Et on a son jumeau sur la commune voisine, au Bernard. C'est quelque chose de peu connu et qui a été, je dirais, qui n'a pas été achevé dans sa construction, Caroline, puisqu'après le débarquement, les forces alliées se sont rapprochées. Alors, on avait promis du concret, ça c'est très concret au moins. Et on va terminer avec des lieux, comment dire, un petit peu plus institutionnels, si on veut, plus des musées en fait. On a évidemment la maison de Delade qu'on a vu tout à l'heure, et puis je pense qu'il faudrait s'arrêter sur un musée en Vendée qui se trouve dans la capitale vendéenne, à La Roche-sur-Yon. C'est le musée de la résistance et de la déportation. Et sa fondatrice, qui vous recevra et vous fera découvrir ce lieu de mémoire, Françoise Gouin, a pu recueillir depuis une vingtaine d'années des histoires, des photographies, des articles de journaux qui rendent hommage à ces héros de la résistance qui, pour beaucoup d'entre eux, ont été torturés, ont été abattus dans des conditions souvent atroces. Ce musée de la résistance et de la déportation, il se situe donc à La Roche-sur-Yon. Très bien, merci Grégoire. Je ne sais pas si le pari a été tenu, mais en tout cas, on en sait beaucoup plus sur les traces très concrètes de cette Seconde Guerre mondiale en Vendée.